Je m'appelle Romain, j'ai 39 ans, et j'étais avec Chloé, 36 ans, depuis 2 ans. Nous ne vivions pas ensemble, mais je la traitais comme si elle était ma femme ou ma pacsée. Je payais toutes nos sorties, je faisais 40 minutes de route pour aller la chercher à chaque événement, je l'aidais à payer les mensualités de son leasing auto pendant ses 3 périodes de chômage. Et je réglais même son forfait mobile parce que c'était plus simple de le rattacher à mon abonnement Internet. Le mois dernier, lors d'un dîner avec ses amis, l'une d'elles a demandé quand nous allions nous passer la bague au doigt. Chloé a lâché un rire sec et moqueur. Sérieusement, pourquoi tout le monde n'arrête pas de demander ça? On se fréquente, c'est tout. Romain doit arrêter d'agir comme si on était mariés. Honnêtement, c'est parfois étouffant. Ses amis ont gardé le silence. J'ai siroté mon cocktail à 18 €, que je payais de ma poche, et j'ai souri. Tu as tout à fait raison. Elle m'a regardé, surprise. Quoi? Tu as raison. On se fréquente, c'est tout. Je me suis trop compliqué la vie. Elle a souri et m'a touché le bras. Tu vois, ce n'était pas si difficile à accepter. L'addition est arrivée. 340 € pour le groupe. Normalement, je l'aurais payé sans hésiter. À la place, j'ai sorti mon téléphone. Bon, ça fait 68 € chacun pour vous 5, c'est bien ça? Silence total. Amélie, l'amie de Chloé, a pris la parole. D'habitude c'est pas toi qui. Je le faisais quand je pensais que c'était sérieux entre nous. Mais Chloé a mis les choses au clair, on se fréquente juste. Donc, 68 € chacun. Le visage de Chloé a viré au rouge. Bébé, ne sois pas bizarre. Je ne le suis pas. Je respecte tes limites. Tu as dit que je t'étouffais en agissant comme un mari, alors gardons ça léger. Elle a payé sa part. Ses amis aussi. Le trajet en voiture pour rentrer a été silencieux. C'était un jeudi. Le vendredi matin, elle m'a envoyé un SMS pour savoir à quelle heure je passerais la prendre pour le mariage de son cousin ce week-end-là. Je ne viens pas. Tu peux y aller avec ta voiture ou prendre un Uber. J'ai déjà décliné l'invitation. Quoi? Romain, je leur ai dit que tu serais là. Ça, c'était quand je pensais qu'on était sérieux. Mais on se fréquente juste, non? Faire 3 heures de route aller-retour pour un mariage dans ta famille, ça fait très comportement de mari. Je suis sûr que tu comprends. Elle m'a appelé 15 fois. Je n'ai pas décroché. J'étais trop occupé à mettre à jour mon profil sur une appli de rencontre pour indiquer « Cherche une relation sérieuse ». Le samedi, pendant qu'elle était au mariage, je suis allé faire une randonnée avec mon pote Maxime. J'ai posté une story de nous devant un superbe panorama en montagne. Elle l'a vu instantanément et m'a écrit « Tu t'amuses bien sans moi ». Ouais, tu avais raison. Ne pas se prendre la tête, c'est génial. Le lundi est arrivé, elle m'a appelé parce qu'elle avait besoin qu'on la dépose au boulot, sa voiture faisait des siennes. Je ne peux pas t'aider. Et c'est peut-être ce garagiste que ton ex t'avait conseillé. Celui avec qui tu discutes encore. T'es sérieux là? Aussi sérieux que notre relation qui ne l'est pas. Elle a dû prendre un VTC, 34 € le trajet. Ce soir-là, elle a débarqué chez moi sans prévenir en utilisant le double des clés que je lui avais données des mois plus tôt. Il faut qu'on parle de ton comportement. Je préparais le dîner. Un filet de poulet pour une personne. Quel comportement? Je ne fais que suivre tes directives. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Que voulais-tu dire, alors? Je ne voulais juste pas avoir la pression. Tout le monde n'arrête pas de nous parler de mariage et de bébé, et je n'en suis pas encore là. Cool. Moi non plus. Pas avec quelqu'un que je fréquente juste de temps en temps. Et alors? Tu me punis? Te punir? Non, je m'aligne sur ton niveau d'engagement. Tu veux une relation légère? Voici une relation légère. Elle a remarqué une notification d'une appli de rencontre sur mon téléphone. T'es sérieux? Quoi? On se fréquente, c'est tout. Tu n'as jamais dit qu'on avait l'exclusivité. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Non, ça fait 2 ans qu'on se fréquente. Grosse nuance, d'après toi. Elle m'a jeté son café à la figure et est sortie en trombe. Mise à jour 1. Les choses ont vite dégénéré.
Chloé a lancé une campagne de dénigrement, racontant à tout le monde que j'exerçais une emprise financière sur elle en lui coupant les vivres. Sa mère m'a appelé pour me traiter de sale manipulateur. Sylvie, votre fille a déclaré devant une table pleine de monde que nous avions juste une petite amourette sans importance. J'agis en conséquence. Après 2 ans. Tu sais bien qu'elle a des problèmes d'engagement à cause de son père. Et ce n'est pas à moi de les régler à coups de virement bancaire. Elle a raccroché. Ensuite, la voiture de Chloé est vraiment tombée en panne. Problème de boîte de vitesse. Le devis du garagiste s'élevait à 2400 €. Elle m'a appelé en larmes. Romain, s'il te plaît, je n'ai pas les moyens de payer ça. As-tu demandé à quelqu'un avec qui tu as une relation sérieuse? Arrête d'être mesquin. Je ne le suis pas. Je suis pragmatique. Je dépensais environ 2000 € par mois pour notre petite relation sans prise de tête. C'est fini maintenant. 2000 €. T'es fou. J'ai ouvert mon fichier Excel. Oui, j'ai tenu les comptes. Forfait mobile, 85 €. Essence pour te conduire partout, 250 €. Nos restos et sorties, au moins 800 €. Tes galères aléatoires, entre 500 et 700 €. Plus 3 mois de mensualité de crédit auto à 400 € chacune. Tu veux plus de détails? Silence. C'est ce que je fais pour la personne avec qui je construis ma vie, pas pour quelqu'un que je fréquente comme ça. Elle a raccroché. C'est là que ça devient croustillant. Le jeudi, elle a publié sur les réseaux sociaux « Quand tu reconnais ta valeur et que tu arrêtes de te contenter de moins ». Maxime m'a envoyé une capture d'écran avec MDR, elle est complètement tarée. J'ai commenté « De moins ». J'ai les factures qui prouvent le contraire, mais continue de briller, ma reine. Elle a supprimé la publication dans l'heure, mais pas avant que 50 personnes ne voient mon commentaire. Son amie Émilie m'a appelé. Romain, c'est quoi ton but là? Aucun but, je me mets juste sur la même longueur d'onde qu'elle. Elle t'aime. Elle aime mon compte en banque. Ce n'est pas pareil. Elle a pleuré non-stop. Et elle a jeté notre relation à la poubelle quand elle l'a minimisée devant tout le monde. Je ne fais que respecter ses souhaits. Le vendredi, Chloé a débarqué sur mon lieu de travail. La sécurité à l'accueil m'a informé que ma petite amie était là. Dites-leur que vous êtes juste une fille que je fréquente, ai-je dit au téléphone. Voyez s'ils vous laissent monter. Ils ne l'ont pas fait. Elle a attendu près de ma voiture sur le parking pendant 2 heures. Je suis sorti avec ma collègue Sophie, qui rigolait devant une vidéo sur son téléphone. L'expression de Chloé valait de l'or. C'est qui elle? Une collègue. On va boire un verre. En tout bien tout honneur. Rien de sérieux. Sophie, qui a tout compris, a joué le jeu. Ouais, super détendu, juste des potes, a-t-elle dit en faisant un clin d'œil à Chloé. Nous avons laissé Chloé plantée là. Sophie et moi n'étions que des amis, mais Chloé n'avait pas besoin de le savoir. Sophie a trouvé ça hilarant et a insisté pour payer la première tournée pour fêter ça. Mise à jour 2. Chloé est passée en mode chaos total. Elle a commencé à apparaître partout. À ma salle de sport à 6 h du matin. Elle déteste le matin. À la brasserie du coin où je regarde le foot. Elle déteste le sport. Même à mes afterwork de boulot ennuyeux, qu'elle appelait les réunions de geeks de bureau. À chaque fois avec une nouvelle tactique. À la salle de sport, elle portait la tenue de fitness que je lui avais achetée à Noël dernier, essayant de faire de l'exercice à côté de moi. J'ai changé de machine. Elle m'a suivi. Je suis parti. À la brasserie, elle a débarqué avec Émilie et 2 mecs inconnus en s'asseyant à 2 tables de la mienne, riant très fort. Je les ai ignorés et j'ai eu une super discussion avec une femme au comptoir à propos du match. Chloé a accidentellement renversé un verre en passant à côté. Le barman l'a banni pendant 2 semaines. Lors de l'afterwork, elle a sorti le grand jeu en portant une robe sublime que je n'avais jamais vue, charmant mes collègues avec des histoires sur nos voyages et nos adresses préférées. Mon collègue Thomas, un chic type, a dit « Attends, je croyais que vous vous fréquentiez juste sans plus. » J'ai répondu « Tu as été très clair là-dessus. » Elle s'est excusée pour aller aux toilettes et n'est jamais revenue. Puis est arrivée la piqûre de rappel financière.
Sa colocataire a déménagé et elle ne pouvait plus payer son loyer toute seule. Elle a demandé à s'installer chez moi temporairement. Pourquoi laisserais-je quelqu'un que je fréquente de façon informelle emménager chez moi? Parce que je vais me retrouver à la rue. Tu vas te retrouver dans une situation inconfortable. Il y a une différence. Trouve un nouveau colocataire ou un appartement moins cher. Tu as une maison de 4 pièces rien que pour toi. Ouais. Et je l'adore. Elle m'a traité de personne sans cœur. Je lui ai rappelé qu'être sans cœur, ce serait de mener quelqu'un en bateau pendant 2 ans, de prendre son argent et d'offrir des avantages de petit ami sans aucun engagement. Je t'ai offert des avantages de petit ami. Tu as donné ce que tu voulais bien donner, tout comme je le fais maintenant. C'est là que Chloé a fait sa plus grosse erreur. Elle a contacté mon ex, Juliette. Juliette et moi nous sommes séparés en bons termes il y a 5 ans. On s'envoie toujours des cartes pour la nouvelle année. Elle est mariée et a des jumeaux. Chloé le savait. Chloé a servi à Juliette une histoire larmoyante sur le fait que je la manipulais émotionnellement et lui a demandé si j'avais fait la même chose avec elle. Juliette m'a appelé en riant aux éclats. Elle pensait que je prendrais son parti après avoir avoué que tu n'étais que son distributeur de billets. Attends, quoi? Juliette m'a envoyé les messages. Chloé avait écrit, il payait tout et maintenant il s'en sert pour me faire du chantage juste parce que j'ai dit qu'on n'était pas mariés. Comment as-tu géré son besoin de tout contrôler? Juliette avait répondu, besoin de contrôler? Romain était généreux parce qu'il voulait un avenir avec toi. Je l'ai quitté parce que je n'étais pas prête pour le mariage et je m'en voulais de profiter de sa gentillesse. Tu as l'air de très bien t'en accommoder, par contre. Bonne chance. J'ai posté une capture d'écran dans ma story avec la légende, quand ton ex te respecte plus que ton amourette actuel. Chloé a pété un câble. Elle a débarqué chez moi à 23 h en tapant à la porte. Enlève ça. Non, Romain, je t'en supplie. Tout le monde le voit. Mes collègues, ma famille. Tu aurais dû y penser avant de mêler mon ex à tout ça. J'étais désespéré. Je t'aime. Tu aimes mon compte en banque. Ce n'est pas pareil. C'est faux. Ok, prouve-le. Sors avec moi sans mon soutien financier. Paye ta part. Prends ta propre voiture. Gère tes propres problèmes. Fais ça pendant 6 mois et on reparlera de s'engager sérieusement. Son visage en disait long. C'est injuste. Tu gagnes 3 fois mon salaire, et je t'ai soutenu pendant 3 périodes de chômage. Je n'ai pas les moyens de payer notre ancien train de vie. Alors on sortira en fonction de tes moyens. Des pique-niques, des repas cuisinés à la maison, des promenades au parc, des choses que font les gens quand ils s'apprécient vraiment. Silence, puis, ce n'est pas la relation que je veux. Et être un portefeuille sur pattes n'est pas la relation que je veux non plus. Elle est partie. Mise à jour 3. L'explosion a eu lieu, mais pas comme prévu. Chloé s'est crue maligne. Elle a trouvé une relation pansement, un gars de la finance nommé Benoît, qui conduisait une voiture m'as-tu vu et avait des implants capillaires évidents. Elle s'est pavanée avec lui dans tous nos endroits habituels, postant des stories de lui l'invitant au resto avec des légendes du genre « Voilà comment un vrai gentleman traite une femme ». Maxime m'a envoyé les captures d'écran. Tu vois ça? Ouais. Tant mieux pour elle. T'es pas en colère? Pourquoi? Elle a trouvé un autre gars pour financer son train de vie. Prévisible. Ce que Chloé n'avait pas prévu, c'est que Benoît était un plus gros coureur de jupons qu'elle. La sœur de ma collègue Sophie, Pauline, avait matché avec Benoît sur la même appli. Il la sortait dans des restos chics aussi, sans oublier une autre femme, Camille. Le gars avait un tableau de chasse bien rempli. Je ne l'ai pas affiché. Pas besoin. Les frimeurs finissent toujours par se griller tout seuls. 2 semaines après le début de leur amourette, Chloé a posté une photo de leur week-end romantique dans les vignobles bordelais. Mais Benoît a posté une photo depuis une autre ville avec une autre femme. Les commentaires sur la publication de Chloé étaient sauvages. Meuf, va voir son profil. Est-ce qu'il se téléporte? C'est gênant. Supprime. Elle a tout supprimé et m'a appelé à 2 h du matin en pleurant. Tu le savais? Non. Quoi? On n'est plus ensemble. Ta vie sentimentale n'est pas mon problème.
Romain, je t'en supplie. J'ai tout gâché. Je veux qu'on se remette ensemble. Non, tu veux récupérer ton compte en banque. C'est faux. Ce n'est pas moi. Tu ne pouvais même pas accepter de sortir avec moi sans mon argent. Ton plan de secours était un autre gars plein aux as. Tu n'as rien appris. Si. Je vois ce que j'ai perdu. Tu as perdu un homme qui t'aimait assez pour investir dans un avenir commun. Tu m'as rendu la monnaie de ma pièce avec des humiliations et un manque de respect. Je vais commencer une thérapie. Super. Fais-le pour toi, pas pour moi. C'est vraiment fini entre nous? C'était fini quand tu as rigolé à l'idée de m'épouser. Elle a sangloté. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, ça l'était. Et merci. Pourquoi? Pour m'avoir montré qui tu es avant que je ne gaspille plus de temps ou d'argent. Avant que je ne te demande en mariage, avant les enfants. Tu m'as sauvé la vie. Elle a raccroché. Mais Chloé n'en avait pas fini. Elle a demandé à sa mère d'appeler ma mère. Ma mère, une ancienne institutrice à la retraite qui a élevé 4 garçons presque toute seule après la mort de papa quand j'avais 15 ans. Elle ne tolère pas les caprices. La mère de Chloé, Sylvie, lui a raconté des bobards sur le fait que j'avais brisé le cœur de sa fille et que je l'avais ruinée financièrement. Maman a écouté, puis a répondu, « Sylvie, votre fille a 36 ans. Si elle ne peut pas subvenir à ses besoins sans l'argent de mon fils, c'est votre échec en tant que parent, pas le sien en tant que petit ami. » Le père de Romain est décédé quand il avait 15 ans. Pourtant, il a payé lui-même ses études et a bâti sa carrière. Quelle est l'excuse de Chloé? Sylvie a bredouillé quelque chose sur le fait que les situations étaient différentes. Maman a continué, « Votre fille a humilié mon fils publiquement. Elle a dit qu'il l'étouffait en la traitant bien. Maintenant, elle le veut de retour parce qu'il n'y a plus d'argent. J'ai mieux élevé mes garçons que ça. » Ensuite, maman m'a appelé. Romain, la mère de cette femme est aussi arrogante qu'elle. Les chiens ne font pas des chats. Tu as esquivé un missile, mon fils. Merci, maman. Ton père serait fier de la façon dont tu as géré ça. N'ose même pas songer à la reprendre. Ce n'est pas prévu. Mise à jour finale. Ça fait 1 mois depuis ce dîner. Voici les répercussions. Chloé est toujours célibataire. Benoît l'a larguée après le fiasco du vignoble. Elle poste des citations sur l'estime de soi et le fait d'attendre le bon homme. Elle a lancé une cagnotte en ligne pour les réparations de sa voiture. Elle en est à 47 €. Émilie a fait un don de 20 €. Elle est retournée vivre chez sa mère. Sylvie a publié un message disant que les enfants ont toujours une maison avec une douzaine d'émojis cœur. Les commentaires étaient remplis de pitié de la part d'autres mères et de moqueries de la part de ceux qui étaient au courant. La semaine dernière, Chloé m'a envoyé un email de 4 pages, une liste de tout ce qu'elle avait fait pour moi, cuisiner le dîner 2 fois, rencontrer ma mère, assister à la soirée de mon entreprise, un calcul de ce qu'elle pense que je lui dois pour le soutien émotionnel. Un plan de remboursement pour les réparations de sa voiture en guise de geste de bonne volonté, et une affirmation absurde, tout ça n'était qu'un test pour prouver mon amour. J'ai répondu, nouveau téléphone, c'est qui? Elle s'est pointée de nouveau à mon bureau. Cette fois, je l'ai fait interdire d'accès. La sécurité a sa photo maintenant. Maxime appelle ça le grand jugement dernier de 2024. Il a fait un mème de la tête de Chloé quand j'ai divisé l'addition ce soir-là. Ça fait un carton dans notre groupe de potes. Sophie et moi avons commencé à sortir ensemble. Se moquer de mon ex pendant 3 semaines a été une excellente façon de créer des liens. Elle paie un rendez-vous sur 2, elle conduit sa propre voiture, et quand sa batterie est tombée à plat, elle a appelé l'assistance dépannage, pas moi. Même si je lui ai quand même apporté un café parce que je ne suis pas sans cœur. Quand elle a dormi à la maison, elle a vu mon fichier Excel des dépenses de Chloé. Oui, je l'avais laissé ouvert. Elle a sifflé. 24 000 € par an. Tu versais littéralement une pension alimentaire à une petite amie. Ouais, on fait des erreurs et on apprend. Pour ce prix-là, j'aurais pu louer une voiture de sport ou sortir avec quelqu'un qui m'aimait vraiment. Elle a ri. Eh bien, moi je t'aime bien, et je paierai mon propre foutu dîner. Ma mère adore Sophie. Elle dit qu'elle a du cran. Chloé continue de m'envoyer des SMS avec des numéros inconnus.
Le dernier, tu as ruiné ma vie. Je t'aimais vraiment. Je n'ai pas répondu, mais j'y ai réfléchi. Elle n'a pas ruiné sa vie. Elle a révélé sa vraie nature. Son train de vie reposait entièrement sur mon argent. Quand j'ai retiré ses fondations, tout s'est effondré. Ce n'est plus mon problème.